PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Quel est ton sentiment après cette victoire du Paris Saint-Germain lors du premier match de Ligue des Champions? C'est le début. Ouais, bah écoute, c'était laborieux de chez laborieux, mais on a les 3 points, donc on va s'estimer heureux, mais il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Pour toi, qu'est-ce qui n'a pas été et pourquoi aucun joueur du Paris Saint-Germain a réussi à scorer? Bah écoute, c'est vraiment le débat qui a enflammé tout l'été, c'est est-ce qu'avec le départ d'Mbappé, on va avoir un gars qui va mettre les buts dans les matchs importants, tu vois. Et là, depuis le début de la saison, Dembélé, il faisait des trucs qu'on ne le voyait pas faire avant, et il a mis un peu ce débat-là sous le tapis. Là, ce soir, ça ressort, mais en pleine gueule, parce que forcément, on va se dire, mais où sont les gars qui vont être décisifs dans le dernier geste? Où sont les gars qui vont faire des différences et créer du danger? Et ce soir, on voit très clairement que quand Barcola à gauche et Dembélé à droite sont dans un mauvais soir, pour des raisons différentes, parce que Barcola, on l'a pas vu, il a été pris dès qu'il recevait le ballon, il n'a jamais fait une différence. Dembélé, c'est comme souvent malheureusement le dernier geste qui marche pas, et on l'a bien vu sur les occasions qui se créent. On doit en mettre au moins une et se faciliter le match bien avant. Et ben, quand ces deux gars-là sont pas en forme, on n'a aucune solution derrière pour créer le danger pour l'instant. Donc il va falloir attendre le retour de Gonzalo Ramos et bien progresser à l'entraînement. J'espère que Luis Enrique va les faire taffer, quoi. D'accord. Voilà, bon, tu as parlé des deux ailiers. Le milieu de terrain également nous a habitués à mieux. Certains marquent des buts aussi en ce début de saison. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, c'était une des grandes questions d'avant-match. Est-ce qu'il va mettre Zaïre Emery? Est-ce qu'il va mettre Neves? Moi, je pensais qu'il allait remettre Ruiz après le match qu'il avait fait. Ruiz, ce soir, malheureusement, il retombe un peu dans ses travers. Hein. Moi, je l'ai trouvé transparent. D'ailleurs, c'est pas une surprise s'il le fait sortir assez tôt dans le match. J'ai trouvé que Zaïre Emery, pour un match de reprise, avait été assez convaincant, surtout dans le pressing qu'il a mis constant pendant tout le match. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'on a fait, à mon sens, vu du stade, un très bon premier quart d'heure, tu vois, où vraiment on ne laissait pas respirer Gérone et on leur a mis une pression de malade. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à convertir ça en occasion et en but. Et que derrière, dans ce genre de match, les gars, ils n'ont pas terminé 3e de Liga par hasard l'an dernier. Hein. Ils savent jouer contre des grosses équipes et mettre un faux rythme. Et voilà. On a même vu qu'en début de deuxième mi-temps, ils ont été assez dangereux. Ils auraient pu en mettre un et il n'y aurait pas eu grand-chose à dire. Donc voilà, on sait que cette année, on va avoir du mal sans doute à débloquer des situations parce qu'on n'a plus le gars clinique qui fait la différence et ça peut créer des matchs comme ça. Donc il va falloir qu'on s'améliore sur la finition, clairement. Enfin, pour terminer, est-ce que tu as un mot extra terrain concernant donc le Titi parisien Rabiot qui a signé chez l'ennemi? Ouais, mais ça me fait marrer de l'appeler le Titi parisien parce que Rabiot, on a bien vu comment il est parti du club. On sait qu'il en a rien à carrer. On n'avait pas besoin qu'il signe à l'OM pour savoir que c'était un type qui en avait rien à foutre du PSG, tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai vu signer. Évidemment que ça m'a fait chier parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs de Fiore. Moi, je suis vieux, donc tu vois, je me rappelle de Fiores, de DU, tout ça. C'est terrible et ça fait chier à chaque fois parce qu'on veut pas qu'un gars qu'on a aimé, supporter, aille à l'ennemi, tu vois. Mais ce gars-là, moi, j'ai pas eu besoin de voir qu'il allait signer à l'OM pour voir qu'il en avait rien à foutre du PSG et que c'est un type sur lequel il faut pas s'apesantir, tu vois. Enfin, c'est un gars, évidemment qu'on va l'insulter, on va le huer quand il va revenir, mais j'ai envie de te dire, même, on devrait limite être au-dessus de ça et s'en foutre. La meilleure réponse à un gars comme ça, c'est le mépris, quoi. Enfin, t'en as rien à foutre, on en a rien à foutre de ta gueule non plus. Va t'amuser au Vélodrome, va faire ce que tu veux avec tes cheveux, là. Et voilà, merde, on n'en peut plus des gars comme ça, quoi. Franchement, tu vois, il y a des gars dans cette équipe, tu sens, même sans te parler d'un Kimpembe, mais rien qu'un gars comme Nuno Mendes, un gars, il est parti, d'ailleurs je trouve qu'on lui a réservé une sortie dégueulasse, mais un Danilo Pereira, ou des gars comme ça, tu sens qu'ils aiment plus le club, alors que à la base ils en ont rien à foutre, tu vois. Mais ils sont arrivés, ils ont compris ce que c'était le PSG, et c'est rentré dans leur cœur. Tu pourras toujours me dire qu'ils sont là pour le fric, et c'est vrai, ils sont là pour le fric, ils ne seraient pas venus sans ça. Mais regarde un Marquinhos, il ne serait pas resté 10 ans s'il s'en foutait de ce club, quoi, tu vois. Même au salaire où il est payé. Et des gars comme ça, c'est des vrais Parisiens. Rabiot, c'est une merde, quoi. Rien à dire sur lui. Merci à toi. Merci à vous, les gars.